Une femme au turban par l'une des plus grandes peintres du début du XXe siècle, Marie Laurencin. Un paysage de Georges Seurat, chef de file des néo-impressionnistes. Ailleurs, ce chef-d'œuvre du maniérisme anversois du XVIe siècle, une déploration du Christ. Sur les 6 messes du Palais des Beaux-Arts de Lille, 9 tableaux sont à la recherche de leur ancien propriétaire ou de ses ayants droit. Nous ne sommes que dépositaires, nous avons l'obligation de présenter ces œuvres, car elles ont été spoliées dans des conditions que nous ne connaissons pas forcément. Et d'ailleurs, tout l'objet de la journée d'études qui a lieu aujourd'hui au Palais des Beaux-Arts, c'est précisément de travailler sur les recherches de provenance. Ce mardi, les conservateurs et archivistes de plusieurs musées nordistes se sont en effet formés pour mener l'enquête sur ces œuvres revenues d'Allemagne après-guerre. 45 000 ont été restituées à l'époque aux survivants de la Shoah et à leurs ayants droit. 2 200 ont été répartis dans les musées de France, comme celui de Lille. Des recherches approfondies nous permettront d'établir un historique précis, la traçabilité de ces œuvres et de savoir si oui ou non elles ont été spoliées. En tout cas, c'est un travail de mémoire, c'est un travail de réparation qu'il est temps de mener aujourd'hui. Des recherches ont déjà permis d'exclure cette sculpture monumentale de Rodin des œuvres spoliées. Rapatriée en 1947, elle avait été légalement vendue avant-guerre au musée de Salzbourg en Autriche. Si vous reconnaissez en revanche l'un de ces tableaux comme ayant appartenu à l'un de vos aïeux, une enquête peut être ouverte pour réparer ce crime nazi, sans délai de prescription.